Bonjour à tous, Pierre Le Vigan. Cette vidéo est consacrée au rapport de Nietzsche et du nihilisme autour de mon livre Achever le nihilisme, paru aux éditions Sigest en décembre 2019. Une seconde vidéo sera consacrée au rapport d'Heidegger et de la question du nihilisme. Résumons les deux thèses des auteurs. Pour Heidegger, le nihilisme est le mouvement qui engloutit les peuples dans la sphère de la puissance. Et pour Nietzsche, le nihilisme, c'est le triomphe des valeurs les plus basses. Nous avons donc deux analyses tout à fait différentes. Pour Nietzsche, le nihilisme, c'est d'abord Socrate, le fatigué de la vie, comme dit Nietzsche. C'est ensuite le christianisme, ni apollinien, ni dionysiaque, qui nie les valeurs esthétiques au profit des valeurs morales et qui déconnecte le bien du beau. C'est-à-dire qu'avec le christianisme, le bien n'est plus automatiquement le beau, en rupture donc avec la pensée antique. Il nous faut, au rebours de ces nihilismes socratiques puis chrétiens, libérer l'homme de la quête de la vérité. La seule vérité, c'est en fait l'énergie. Et nihiliste, ce qui est nihiliste, c'est tout ce qui assujettit l'énergie à une vérité. Nous avons aboli le monde vrai, dit Nietzsche, au sens où il ne reste plus que la question de l'énergie. Dans cette continuité de mise en question de la quête de la vérité, il y a une mise en cause des valeurs. Vénérer indistinctement toutes les valeurs, c'est le nihilisme. Et il nous faut nous poser la question, quelle est la valeur des valeurs? Ainsi, nous devons distinguer un bon nihilisme d'un mauvais nihilisme. Le bon nihilisme, c'est celui qui abat les valeurs qui doivent tomber, les valeurs de faiblesse, les valeurs qui excusent l'impuissance, qui excusent la fatigue, les valeurs chrétiennes en somme. Les valeurs de déclin, les valeurs nihilistes, nous dit Nietzsche, règnent sous les noms les plus sacrés. Et Nietzsche veut dire par là que les valeurs qui ont triomphé dans nos sociétés, les valeurs chrétiennes, les valeurs qui sont considérées comme sacrées, sont en fait des valeurs de faiblesse et des valeurs nihilistes. En fait, à côté de ce bon nihilisme, qui abat les valeurs qui doivent tomber, il y a un mauvais nihilisme, celui qui ferait subsister les valeurs de faiblesse et abattrait les valeurs de force. Et ce mauvais nihilisme, là aussi, c'est le christianisme, c'est les valeurs des sociétés actuelles, nous dit Nietzsche au XIXe siècle. La plupart du temps, dans nos sociétés règne un nihilisme passif, qui consiste simplement à laisser régner les valeurs de faiblesse. Et il peut arriver aussi que naisse un nihilisme actif qui consiste à détruire ces valeurs de faiblesse. À ce moment-là, ce nihilisme actif est positif, il rend possible une sortie du nihilisme, mais ce nihilisme actif peut toutefois être dangereux, car en détruisant les mauvaises valeurs, les valeurs de faiblesse, il peut aussi détruire les valeurs des forts, les valeurs qui rendent fort. Et ce nihilisme actif peut donc être un moyen de sortir du nihilisme, mais il peut aussi être un danger en liquidant y compris les valeurs supérieures. Revenons à cette question de la quête de la vérité. La vérité fait partie du nihilisme, selon Nietzsche. La vérité a souvent consisté à imaginer un monde derrière le monde, à imaginer un arrière-monde. En fait, selon Nietzsche, il n'existe que ce qui est là, à l'exclusion de tout autre monde, de tout autre monde qui serait la cause du monde sensible. La vérité de nous-mêmes est aussi mise en question. Le sujet n'est pas pleinement sujet de soi, il est avant tout sujet de la volonté de puissance. Le sujet est au centre d'un jeu de force. En ce sens, ce qu'il croit décider se décide souvent indépendamment de lui. Il y a chez Nietzsche l'inauguration d'une philosophie du soupçon.
Qu'est-ce qui parle en nous quand nous disons je? Ce sont des forces et des volontés. Le monde est ainsi une constante mise en perspective de soi à partir de la volonté. Il n'y a pas d'autre vérité du monde que celle que nous créons à partir de notre volonté. Le perspectivisme est nécessaire, c'est l'antinihilisme par excellence. Cette mise en perspective du monde fait qu'il n'y a plus de place pour les valeurs qui ne sont en fait que des idoles. Aux valeurs, Nietzsche oppose la vie. Certains nient la vie au nom des valeurs inférieures. D'autres veulent faire vivre les valeurs supérieures, mais à côté de la vie, d'une manière desséchée. Les valeurs n'ont de sens que transformées en un grand style. Et le grand style, c'est voir les choses du haut et détourner son regard des choses basses. Refuser le nihilisme, c'est aussi avant tout refuser le dualisme. Nietzsche refuse le doublement du monde sensible par un monde suprasensible. Il refuse l'ancien doublement d'un monde sublunaire, le nôtre, qui serait fluctuant, par un monde supralunaire, celui des dieux, qui serait fixe, qui serait inchangé et qui serait en somme la cause du monde sensible, de notre monde. C'est pourquoi la mort de Dieu, c'est en fait la mort du monde supralunaire et c'est une bonne nouvelle. Toutefois, c'est aussi un défi. Cela nous oblige au perspectivisme. Il n'y a plus de point de vue surplombant sur le monde et nous sommes obligés de construire notre perspective sur le monde. La mort de Dieu, ça a été aussi la mort du monde des idées, la mort d'une métaphysique séparée de la vie et séparée du corps. La recherche de la vérité, en se concentrant depuis la modernité sur ce qui est certain, n'a trouvé que des certitudes en fait provisoires et éphémères, des certitudes d'une science qui s'accélère. La science ne peut pas être une nouvelle métaphysique. La fin de la métaphysique dualiste, c'est-à-dire la dualité entre l'homme et Dieu, ouvre la voie à d'autres nihilismes comme le nihilisme de l'homme. L'homme ne serait plus en mesure de donner une quelconque perspective au monde, il serait ballotté au gré des vents. Nietzsche refuse ce nihilisme de l'homme. Mais en même temps, toute la difficulté qu'il pose et qu'il refuse, le nihilisme tout en abandonnant tous les points d'appui essentiels que nous avions auparavant. Nietzsche abandonne la théologie. Le monde n'est pas ordonné en fonction d'un but final. Nietzsche abandonne la mécanique du monde, c'est-à-dire l'idée d'une structure unitaire du monde. Le monde n'obéit pas à une logique. Il n'obéit pas à la raison, ni la raison en soi, ni même la raison historique de Hegel. Enfin, le monde n'obéit pas aux critères de la vérité. Il n'y a pas de vérité du monde. Le monde est donc incertain, pas de vérité. Il est donc éclaté, pas de mécanique, pas de logique du monde. Et il est sans but, pas de téléologie. Que subsiste-t-il? Il subsiste un possible oui au monde, un oui qui concentre en lui toute l'éternité. C'est ce que Nietzsche appelle l'amor fati. Et dans une seconde vidéo, j'aborderai la question d'Heidegger et le nihilisme. À bientôt.